Bien, eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et merci encore d'être avec nous et de nous suivre fidèlement. Il y a des fidèles depuis l'origine, depuis le premier enfin la première de ces vidéoconférences qui ont commencé. Et nous en sommes au 70e numéro depuis le début du confinement. C'était le 24 mars, enfin le 17, et nous avions commencé le 24 mars. Alors ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Judith Gressier. Bonsoir Judith. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Et Judith, tout le monde le sait, c'est la directrice générale d'Onxeo, Onxeo, qui est une de nos belles sociétés nationales de biotech. Et c'est une société que nous suivons depuis longtemps à Biotech Finance, qui progresse très régulièrement et qui sera peut-être, et c'est ce que je souhaite et je formule ce vœu de tout mon cœur, qui sera peut-être notre succès, celui que tout le monde attend, et qui va faire en sorte que enfin le monde des biotech va exploser, va être grandi en France et visible beaucoup plus loin que ce qu'il ne l'est actuellement. Ce succès, ça pourrait notamment venir des promesses qui pourraient être tenues par le produit qui s'appelle Asilna. Asilna, c'est un candidat médicament first in class, comme on le dit, dans le domaine de la réparation de l'ADN tumoral. Vous m'arrêtez si je me trompe. Nous sommes là pour en parler avec Judith. Donc, merci encore d'être avec nous et peut-être que vous pouvez nous faire entrer en profondeur dans l'Asilna et puis ces essais cliniques, puisque il y a des résultats qui sont tombés il n'y a pas si longtemps que ça, une phase 1B avec des succès, vraiment des résultats très très bons. Je vous laisse la parole. Merci. Alors avec grand plaisir. Effectivement, donc notre produit ou candidat médicament Asilna nous vient en fait de l'acquisition d'une société qui s'appelait DNA Therapeutics, qui était une spin-off de l'Institut Curie, l'INSERM, CNRS et le Muséum d'Histoire naturelle, qui avait développé sur la base de l'idée de dire qu'il souhaitait mettre au point un produit qui allait améliorer l'efficacité de la radiothérapie, Institut Curie, et en premier lieu, notamment pour la prise en charge des cancers brain, des cancers du cerveau de l'enfant, pour lesquels les pronostics sont très très durs. Et donc voilà, ça a été, je dirais, l'idée, le principe, le rêve que ces chercheurs ont mis sur la table et ce qui les a amenés à développer ce composé qui s'appelle Asilna. Donc Asilna, effectivement, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit morceau d'ADN, donc double brin d'ADN, 32 paires de bases. Donc, bon, c'est évidemment pas de cette grosseur-là, mais c'est relativement grand, avec un agent qui va relier les deux brins pour améliorer la stabilité, et avec un cholestérol sur un des brins, sur un des bouts des brins, qui va améliorer ce qu'on appelle le cellular uptake. Je vais éviter au maximum les anglicismes, vous m'en excusez par avance, néanmoins des quelques-uns qui vont rester. C'est-à-dire que cette molécule, en fait, va faciliter la pénétration à l'intérieur de la cellule, puisque les cellules tumorales ont énormément de récepteurs au cholestérol. Et donc, c'est une espèce de ciblage préférentiel. C'est pas un vrai ciblage, mais c'est une captation préférentielle grâce au cholestérol. Et derrière, ça rentre plus facilement dans la cellule tumorale. Donc, Asilna, voilà, c'est un petit bout d'ADN. Et ce qui se passe quand Asilna rentre dans la cellule, et c'est vraiment un mécanisme d'action absolument incroyable et génial, enfin, moi je trouve, absolument génial, c'est qu'il va faire comme si c'était de l'ADN tumoral avec un dommage, avec une cassure, avec un endommagement dessus. Et quand l'ADN d'une cellule, et notamment d'une cellule tumorale, présente des cassures, et ça arrive tout le temps, soit parce qu'on a administré une chimiothérapie, qui est un casseur d'ADN, une radiothérapie, soit parce que la cellule s'est développée, s'est multipliée très vite et que du coup, tous les chromosomes ne se sont pas remis correctement et donc il y a des altérations, des fausses des fausses mises
base par base, la vie est très très bien faite et les cellules sont très très bien faites et ça va en fait envoyer des signaux qui vont aller activer des mécanismes de réparation. Alors là, on rentre dans quelque chose de hyper complexe, mais en fait, c'est des signaux d'activation qui vont aller générer en fait les productions d'enzymes, de protéines, etc., qui vont aller se mettre sur là où il y a des dommages, sur l'ADN, réparer, et ça permet à la cellule finalement de continuer à poursuivre sa vie et sa réplication avec un ADN réparé, normal et donc correctement.